va bien dans les finances de la ville de Nantes. Monsieur Bollot vient de nous l'exprimer une nouvelle fois. Un niveau d'épargne élevé, niveau d'investissement élevé, fiscalité locale stable, recettes tarifaires en hausse. À la lecture de ce rapport, on peut quand même s'interroger sur les indicateurs inlassablement mobilisés du PIB, de la croissance économique ou encore du taux de chômage qui, en réalité, ne disent pas grand-chose du bien-être social et des inégalités territoriales dans notre ville. Nous serions bien heureux de voir apparaître dans les prochains rapports d'autres indicateurs, comme l'indicateur de développement humain, qui ont prouvé leur pertinence et permettraient une analyse bien plus fine et bien plus exacte de la situation. Je remarque aussi que vous mentionnez plusieurs fois dans le rapport du DOB les dépenses de fonctionnement supplémentaires en 2018 et 2019 liées à la mise à l'abri des personnes migrantes. Des dépenses nécessaires, mais qualifiées à tort comme exceptionnelles, alors que nous sommes en train de revivre une situation similaire en ce moment même, ce qui supprime de toute évidence son caractère exceptionnel. La crise de l'accueil des migrants n'est pas exceptionnelle, mais structurelle. Et nous devons changer de méthode pour y répondre. Y dédier des fonds et inscrire une ligne au budget de la collectivité, non pas pour se substituer à l'État, mais pour pouvoir répondre avec réactivité et humanité à des situations intenables comme celle de Daviet et de Jeanne Bernard. Et surtout, reconnaître, soutenir et s'appuyer sur les collectifs qui agissent sur le terrain depuis maintenant plus d'1 an. Nous devons passer d'une logique humanitaire à une logique de solidarité, d'une logique de l'urgence à une logique de moyen et long terme, d'une logique de mise à l'abri à une véritable logique d'accueil. Concernant les orientations budgétaires, les investissements prévus pour 2020 mettent l'effort sur l'éducation, ça a été rappelé, et les services de proximité. Un parti pris que les écologistes, bien évidemment, partagent. La poursuite du schéma directeur des écoles doit retenir notre attention. Il est d'une ampleur sans précédent, dû d'une part à l'augmentation significative de la population et également de la bonne mesure de dédoublement des classes de CP et de CE1. Cette augmentation de population se retrouve également dans l'accueil des tout-petits Nantais et nous soutenons bien évidemment le fort niveau de financement pour le développement d'une offre des places en crèche associative et municipale. Les équipements de proximité, de sport, les bibliothèques de quartier doivent aussi rester au cœur de notre politique, car ce sont ces équipements qui font la vie de nos quartiers. Enfin, nous sommes particulièrement impatients de voir se réaliser et s'ouvrir le projet des 5 ponts, ainsi que le centre post-traumatique dont nous parlerons tout à l'heure. Des grands projets utiles qui font vivre la solidarité et prennent soin des plus fragiles à Nantes. Concernant la transition énergétique, nous avons fait beaucoup via notre propre patrimoine bâti et nous devons maintenant élargir notre champ d'action. Les perspectives sont nombreuses, télétravail, commande publique, alimentation, commerce, déchets, etc. Autant de sujets sur lesquels la ville doit accélérer. Mais notre rôle en tant qu'élus municipaux, nous avons aussi un autre devoir qui est celui de protéger les Nantaises et les Nantais. Être protégé, c'est d'abord se sentir bien et serein dans la ville ainsi que dans l'espace public. Or, nous avons appris par voie de presse, et cela est rappelé ici, l'implantation de 30 nouvelles caméras de vidéosurveillance en mars dernier, en plus des 97 déjà implantées. Les caméras rendent-elles les Nantaises et les Nantais plus sereins? Les protègent-elles vraiment? L'évaluation menée jusqu'à présent nous donne beaucoup de chiffres, mais ne tranche toujours pas sur la pertinence de ce dispositif. En l'état des choses, nous continuons à soutenir que l'argent public investi dans ce dispositif coûteux et jusqu'à preuve du contraire inefficace doit être réorienté dans la lutte contre la précarité sociale, la prévention, la médiation, la présence humaine de jour comme de nuit. Une des délibérations suivantes portant sur l'extension du dispositif de médiation dans le quartier Île-de-Nantes va dans ce sens, même si nous sommes convaincus qu'il faut aller plus loin dans tous les quartiers nantais, car protéger les Nantais, c'est d'abord prévenir, éduquer, dialoguer, être présent sur le terrain et dans les quartiers. Protéger, c'est aussi assurer à tout et chacun une vie décente et en bonne santé. Or, les risques sanitaires et écologiques auxquels nous devons faire face sont de plus en plus présents.
perturbateurs endocriniens, pesticides, pollution, particules fines, conditions de travail difficiles, logements mal isolés ou insalubres, mauvaise alimentation, tous ces facteurs sont là autour de nous et partout. Ces enjeux de santé environnementale doivent devenir une priorité pour notre collectivité. L'arrêté anti-pesticides qui a été pris va dans ce sens et était une étape nécessaire. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin pendant ce Conseil, puisque nous allons voter des délibérations qui nous engagent sur ces sujets, notamment avec le contrat local de santé et la signature de la charte d'engagement contre les perturbateurs endocriniens. Je souligne simplement, alors que nous apprenons à signer ce document d'engagement, qu'aucune enveloppe budgétaire n'est dédiée à la délégation santé environnementale, et du même les moyens engagés pour le contrat local de santé restent flous concernant les politiques municipales. Or, si s'engager, c'est bien, agir en conséquence, c'est mieux. Mettons davantage l'accent sur ces enjeux avec des moyens conséquents mis en face de ces objectifs, sans quoi nous nous contenterons peut-être d'actions à la marge. Enfin, nous avons déjà pu l'évoquer, je voudrais dire quelques mots sur la gestion de la masse salariale. Nous avons vu, pendant ce mandat, nous avons procédé à une augmentation au minimum des effectifs et une pression qui commence à se ressentir au sein de nos agents. Les missions du service public augmentent et il est nécessaire de veiller à ne pas trop serrer le boulon. Et pour terminer, je voudrais alerter une nouvelle fois sur les emprunts que nous contractons auprès des banques. Nous avons, la semaine dernière, en Conseil métropolitain, débattu d'un vœu sur l'état d'urgence climatique. Je pense que là, il y a un levier qui existe et que nous pouvons actionner sur l'éthique et le choix de nos partenaires bancaires pour nos financements. Dans une logique d'exemplarité et de désinvestissement fossile, nous devons travailler à nous séparer progressivement des banques impliquées pour les paradis fiscaux et les énergies les plus sales. C'est un processus que nous pouvons enclencher dès maintenant. Je vous remercie de votre attention.